Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder tout simplement quel est le message de votre guide spirituel par rapport à cette situation à laquelle vous pensez maintenant au moment où vous regardez cette guidance. J'ai déjà mis pour les groupes 1, 2 et 3 une pierre de cristal. Je vais maintenant tirer les cartes pour les groupes 1, 2 et 3. Ensuite, je poserai le cristal sur la carte, ce qui vous permettra de sentir leur énergie et de faire votre choix. Et puis ensuite, je passerai à la guidance numéro 1. Je vous laisse bien vous concentrer, prendre le temps, prendre une bonne respiration, vous relaxer et vraiment ressentir au plus profond de vous l'appel de votre guide pour cette situation que vous êtes en train de traverser. Allez, votre choix est fait. Vous avez les timings et les oracles que j'utilise sous la vidéo. Et puis maintenant, je vais passer tout de suite au choix numéro 1. Bienvenue pour votre guidance, vous avez fait le choix numéro 1. On va regarder tout de suite votre carte, mais je tenais à vous dire qu'il y avait une petite surprise parce que la pierre que vous avez choisie, qui est ici en l'occurrence un œil de tigre, je la reconnais bien, comporte une information au dos et votre mot c'est courage. Alors, courage, vous êtes peut-être en train de passer une période où vous avez besoin d'avoir du courage. On va regarder déjà la carte, la vibration de la carte qui est venue, avec une magnifique Merkaba, avec du rose, avec manifestation le nombre 8, mais ça pourrait être aussi un Lemnis 4, le nombre infini. Alors déjà, vous avez une vibration de manifestation, de courage. Là, on est en train de vous dire, prends ton courage, crois en ta manifestation. Avec cette carte, c'est peut-être le moment pour vous de vous intéresser justement à la loi d'attraction, à tout ce qui concerne la manifestation justement. Également aussi, avec courage et manifestation, j'ai l'indication de quelqu'un à qui on demande de ne pas seulement utiliser la loi de l'attraction, mais de passer à l'action. Pour vous, l'action va être importante dans les jours qui viennent pour la situation à laquelle vous êtes en train de penser et qui vous a fait choisir cette guidance numéro 1. La couleur rose qui est là ici avec cette Merkaba me fait savoir que vous pouvez vous appuyer sur vos ressources féminines, maternelles, sur votre capacité à nourrir vos projets, vos capacités à manifester, vos capacités aussi à écouter votre intuition et vos besoins. Voilà les premiers messages que j'ai. Je vais passer tout de suite maintenant à vos oracles. J'ai choisi 3 oracles. S'il vous plaît, qu'est-ce que le guide de cette personne, il y a trop de cartes qui sont tombées, qu'est-ce que le guide de cette personne qui me regarde a à lui donner comme information à propos de cette situation et plus précisément à propos de sa manifestation? S'il vous plaît, le guide de cette personne, qu'est-ce que vous avez à lui dire concernant notamment ce projet, cette manifestation? Là, ce qu'on est en train de me dire, oui, vous voyez, sous cette carte, j'ai regardé le jeu dessous, vous avez des magnifiques dragons qui sont là et qui sont autour d'une phrase qui dit « L'action mène au succès ». Donc pour vous, courage, manifestation, ouais, c'est le temps de passer à l'action. Là, c'est le temps de, j'ai l'impression de dépasser vos peurs. On va regarder tout de suite. Keep trying. Bon, voilà. Donc, keep trying, c'est essaye encore. N'abandonne pas. Ne renonce pas. Vos guides sont en train de vous dire que vous avez peut-être eu envie de vous décourager ou vous vous êtes découragé parce que les fruits n'arrivaient pas, parce que les résultats n'arrivaient pas. Vous êtes sur la bonne voie. Là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que vous êtes sur la bonne voie pour votre manifestation. Je vais rajouter les oracles qui sont sortis derrière. Oh là là, amour, miracle. Oh, le grand rassemblement. Ouais, écoutez, oui, là vous êtes... vous savez, là j'ai l'image qui me vient de... On est en train de chercher notre route et au bout d'un moment, on en a marre de chercher. On sent qu'on s'approche, mais on sait pas trop si on s'est pas égaré.
On baisse la vitre, on demande aux passants qui passent juste là, et la personne nous dit quoi? Eh ben regardez, c'est juste là. J'ai la sensation que vous en êtes là dans votre manifestation. Il y a quelque chose qui est en train de pousser très très fort et qui vous demande déjà, de continuer vos tentatives. Ça n'est pas parce que ça n'a pas marché tout de suite que ça ne marchera pas. S'il vous plaît, sachez bien que un projet, quel qu'il soit, pour se manifester, il a besoin de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Tout dans la nature fonctionne comme ça. Ok, on voit les fleurs éclore du jour au lendemain, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a les jeunes pousses qui sont en train de pousser depuis tout l'hiver sous la terre. Donc allez-y, ne vous dites pas, oh, il y en a qui ont des belles fleurs comme ça, moi j'en ai pas. Non, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, vous avez mis les fondations qui sont là, qui sont présentes. Parce que l'amour que vous avez pour vos projets va faire que vous ayez une vibration qui, j'ai envie de dire, qui influence non seulement votre projet, parce que là on pourrait me dire, bah là on parle de vos projets, mais le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Moi, je me dis que votre amour pour ce que vous faites, votre persévérance, votre endurance, le fait de ne pas lâcher, le fait de ne pas vous décourager, amène du monde, vous apporte du monde. Regardez, vous apporte vraiment, on a tribu de l'âme. Il y a des gens qui vont être là pour votre consistance, pour votre persévérance, pour votre présence. Donc si vous avez vraiment envie de vous faire voir différemment dans le monde, de manifester quelque chose de différent, alors là on est en train de me dire, ok, continue, ne baisse pas les bras, mets de l'amour dans ce que tu fais, attends-toi vraiment vraiment à des miracles de l'univers qui, tu voyez cette carte, elle me fait penser à un écho. Vous envoyez ici de la lumière et de l'amour, et derrière il y a l'univers qui vous répond en écho à ce que vous envoyez. Donc votre vibration, elle est super importante. Par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des coups de moins. C'est une erreur et c'est grave et dangereux même, je pense, de faire comme si de rien n'était. De dire allez, je vais pas bien, j'ai pas le moral, je stresse vraiment pour mon projet, pour cette manifestation, mais je vais faire la loi d'attraction en me disant ouais, ça va super bien, non. Vous avez le droit d'avoir de la peur. Vous êtes dans une période où la manifestation arrive, où on vous demande de prendre du courage, donc ça donne de la peur. C'est naturel, on vient vous voir, on vous cherche, on vous attend. Donc, si vous avez de la peur, si vous avez du stress, si vous avez de l'anxiété, ne le mettez pas de côté en vous disant non, non, je fais la loi de l'attraction, waouh, j'ai déjà ce que je veux, c'est génial. Ça, c'est encore plus anxiogène parce que la peur et l'anxiété, elles vont faire en souterrain comme des taupes, comme des termites, elles vont aller manger vos fondations. Donc, regardez cette peur, regardez ce stress, et quand vous avez cette peur, quand vous avez ce stress, vous pouvez vous mettre dans une posture d'ouverture, comme on voit ici ce personnage, avec ses étoiles de mer qui l'alignent, qui reste aligné sur une carte qui a beaucoup la vibration de l'étoile dans le tarot. Et cette personne, elle dit, j'essaye encore, je continue avec foi, même si c'est difficile pour moi, même si ça me demande du courage, j'ai de l'amour dans ce que je fais, des miracles vont arriver, et ça va vous permettre de calmer l'anxiété, calmer la peur, calmer le stress. D'accord? Donc, ne mettez pas votre stress, votre anxiété de côté en faisant semblant d'aller bien. Moi, je ne vous conseillerais jamais de faire ça. D'accord? Actuellement, moi, je suis en train de passer une période très, très, très difficile pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, avec une des personnes les plus proches que j'ai dans ma vie. Et c'est terrifiant, j'ai eu vraiment des moments de panique, carrément, et bien que je fasse confiance à l'univers pour l'issue de cette situation douloureuse, je ne néglige pas cette panique, je l'accueille et je fais tout en sorte dans mon quotidien pour l'écouter et y remédier.
Jamais je la mets de côté en me disant j'ai confiance dans l'univers, j'ai confiance dans l'univers, j'ai confiance dans l'univers, alors que la panique, elle est là. Elle me ronge à l'intérieur. Non, 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 non. Voilà, je vais vous donner mon petit exemple personnel. Peut-être ça peut vous inspirer. J'ai aussi changé mon mode de vie. J'ai changé aussi ma façon de m'alimenter. Je fais ça depuis un petit moment. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de vous en parler, mais de toute façon, je ferai des vidéos à ce sujet parce que c'est assez bluffant les résultats. Allez, le tarot pour vous. Ouh, vous avez une carte de plus. Ouais, voyez, hein, 5 de bâton, challenge et croissance. Donc, on voit bien, en effet, ici, que vous êtes dans une période qui peut être anxiogène et peut-être aussi parce que vous avez peur de ce qu'on va dire de vous. Parce que vous faites quelque chose qui est pas trop mainstream, on va dire, voyez, dans ce que fait tout le monde. Mais là, on est en train de vous dire, oui, c'est bien vrai, hein, tu vas avoir besoin de courage, on va pas se mentir. On va pas vous dire, ah, trop bien, la manifestation arrive facilement. Non. Ça va vous demander du travail, ça va vous demander de la concentration. Je mets vos cartes. Hein. Oui, il y a beaucoup d'obstacles qui sont en train de se franchir pour vous. Vous pouvez pas, voyez, vous pouvez pas tout faire en même temps. Parce que vous êtes en train de franchir des obstacles qui, je pense, sont à l'intérieur de vous. Voyez? Je la mets dessous pour garder sa vibration. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, c'est ce que je vous disais. Il y a des 4. Hein. Il y a vraiment, on part sur du 5. On est vraiment sur une situation, je pense, qui est énormément stressante pour vous, qui a pu vous amener à être irritable même. Hein. Une situation qui va pu vous amener à être irritable, peut-être à vous mettre en conflit avec des gens. Et là, vous êtes en train de vous dire, bon, ça sert à rien. Il y a vraiment un travail qui est en train de se faire chez vous, de sortir de vos mécanismes passés. Vous êtes en train de me dire que votre guide est en train de vous dire, sors de tes mécanismes du mental que tu as eu dans le passé, ça ne te sert pas. Au contraire, ça te dessert. Il va falloir avoir énormément de douceur pour toi. Et aussi de tolérance pour les autres. Il faut bien que tu saches que les gens font exactement ce qu'ils peuvent. Ils font pas plus, ils font pas moins que ce qu'ils peuvent. Ça, c'est important parce que je pense que vous avez un peu une tendance à, comment dirais-je, à repenser au passé, peut-être à ce qu'on vous a fait. Peut-être que vous êtes une personne qui avait un monde émotionnel très très intense, très très fort, et qui peut vous amener à faire un aller-retour entre vos émotions et votre mental qui communiquent ensemble, mais pas à votre profit, qui vous défavorise, qui vous joue des tours, qui vous bloque, qui bloque vos actions. Il y a des conflits aussi qui peuvent émerger ou qui ont pu émerger chez vous parce que vous n'arrivez pas à comprendre que les autres font ce qu'ils peuvent. Vous aimeriez qu'ils fassent plus pour vous, qu'ils fassent différemment pour vous, qu'ils ménagent plus vos émotions, vos états d'âme. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que les autres aussi, ils ont leurs émotions et leurs états d'âme. Donc là, il y a un travail que vous êtes vraiment en train de faire. C'est de revenir à vous-même, de vous recentrer. Hein. Avec cette carte, moi, j'avais une énergie très très forte de l'étoile dans le tarot. Vous n'avez pas non plus d'arcanes majeures qui sont sortis ici. Donc, je pense que cette situation-là, vous allez pouvoir la gérer avec quelque chose que vous avez déjà mis en place dans le passé. Et ce que vous avez mis en place dans le passé, vous avez réussi à le faire parce que vous avez changé de façon de faire, de façon de réfléchir et de façon la façon dont vous avez d'évaluer la situation. Ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que au lieu de vous dire la situation elle est comme ça, elle est coincée, elle est figée et je suis coincée à cause de telle personne, à cause de telle circonstance extérieure,
Vous vous dites ça, je peux pas le changer. Qu'est-ce que je peux faire pour me changer moi, changer mon point de vue, changer ma façon de voir les choses. Hein, ça peut être vraiment, vous êtes en train de faire une activité par exemple, et vous vous rendez compte que, je sais pas, vous essayez de partir sur un réseau et ça marche pas. Et là, vous êtes peut-être le moment de vous dire, mais finalement, ça serait peut-être le moment de partir sur un autre réseau, de changer de direction en fait, de transformer ce que je suis en train de faire pour le faire d'une manière différente pour ma manifestation. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique qui ressort dans votre tarot de transformer la façon de faire pour votre manifestation. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on vous demande du courage avec ce keep trying, continue à essayer. Vous avez un 4 ici, vous avez un 4 ici, vous avez un autre 4 ici. Et vous avez 2 5. Donc je pense que vous êtes... On vous invite ici, votre guide vous demande à dépasser une situation qui peut être habituelle chez vous, une façon de faire, une façon d'être, un peu comme on appelle ça, vous savez, la zone de confort en coaching, de sortir de cette façon de faire et de changer radicalement. Et de dire, et si je faisais autrement aujourd'hui pour arriver à ma manifestation? Et c'est juste parce que on vient vous chercher pour ça aussi, pour votre capacité. Vous avez une très grande créativité. Je pense que vous êtes une personne qui avait l'habitude de faire des choses originales, que tout le monde ne fait pas. Mais votre insécurité émotionnelle vous fait de douter de cette créativité, de cette originalité que vous êtes. Et pourtant, pour moi, c'est bien le cas. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de créativité, beaucoup de ressources cachées. Je pense que vous êtes une personne qui, justement, avait du mal avec les routines et vous avez du mal actuellement à mettre en place une routine. Pourtant, c'est exactement ce que me dit de faire votre guide. Votre guide, il vous demande pour cette situation-là, dans laquelle vous voulez manifester, il vous demande de mettre en place d'urgence une routine, un planning, avec des actions. Je fais ça tel jour, je fais ça tel jour, et puis tel jour, surtout si vous avez un projet de création pour l'offrir au monde, parce que avec ce grand rassemblement, moi je pense que même si vous avez un projet qui reste encore à un état d'idées, de pensées, de pourquoi pas, de rêves aussi un petit peu, hein, avec cette carte de miracle, là on est en train de vous dire non, ce projet tu vas le mettre au monde, et non seulement tu vas le mettre au monde, mais il va attirer des gens, il va attirer une grande foule de personnes qui ont vraiment besoin de faire ce que toi tu as commencé à faire, mais dans ta routine, dans ta régularité. Pour moi ici, ce que votre guide est en train de vous dire, c'est qu'il y a votre âme qui vous parle beaucoup plus ces temps-ci, ou votre moi supérieur. Vous pouvez avoir beaucoup plus de temps où vous avez envie justement de ne rien faire, de vous retirer, de méditer, et c'est normal. Dans cette période où vous allez passer à un degré différent de manifestation, d'action, juste avant, vous avez besoin de prendre du repos pour récupérer, pour vous faire un espace sacré à partir duquel vous allez vous faire vos promesses de constance, de régularité, d'engagement, de courage pour cette manifestation. Et cet espace, vous allez y revenir tout le temps. Là, on a quand même ici le mot de sanctuaire. Et vous voyez, on a ici 2 animaux qui sont en train de se reposer. Stratégie, résilience, sanctuaire, repos, récupération, transformation. Vous voyez, on a une phase comme ça, chez vous, dans les épées. Il y a un mouvement qui se fait dans votre mental, de calmer le mental, pour aller... Ensuite de ça, allez à l'écoute de votre sensibilité, de votre intuition, de votre âme. Ici, on a intuition, inspiration avec cette jolie petite grenouille qui a des lunes et un petit cœur sur son dos.
Ici, avec ce magnifique héron, on a recherche de l'âme et réévaluation. Et enfin, avec ça doit être, je sais plus, jamais si ça s'appelle un tapir. Je crois que c'est un tapir ou un okapi. Je sais pas, j'ai du mal avec ces animaux exotiques, mais enfin c'est un animal exotique qui vous demande de regarder les options et les résultats. Donc, voyez comment ça marche. Il y a vraiment un mouvement chez vous qui est très, très net. Et votre guide vous informe que vous allez, dans les jours qui viennent, passer une période de repos, de régénération, parce que vous êtes dans cet entre-deux. Donc, n'hésitez pas à vous régénérer. N'hésitez pas à aller dans la nature. N'hésitez pas à vous cocooner. Beaucoup, beaucoup pour vous, hein, groupe 1. Cocooning, 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 régénération, sommeil, bon sommeil, le sommeil est important pour vous. Peut-être aussi, quand même avec ce serpent, pendant ces animaux qui sommeillent, je vous donnerai bien une petite indication d'étudier vos rêves. Et ensuite, deuxième phase, et vous voyez, on a 6 cartes pour vous. J'avais prévu d'en sortir 5, et il y en a 6 qui sont venues avec recherche de l'âme, réévaluation et options résultats qui sont venus ensemble. Donc ça, c'est vraiment les cartes qui veulent être ensemble, qui nous parlent de quelqu'un. Vous voyez, ici, on avait des personnes qui se reposaient, celle-ci qui sort la tête de l'eau, et la grenouille qui est prête à sauter, à bondir, et ensuite les animaux qui sont là tournés vers le futur, avec ce 5 de bâton dessous, challenge et croissance. Ok, donc faites bien ce travail de vous dire, ok, je m'appuie sur ma force créatrice, je m'appuie sur mon goût de l'originalité, je m'appuie sur mon multipotentiel. Je pense que vous êtes une personne multipotentielle qui aimait faire plein de choses pour aller manifester une chose. Et peut-être que vous êtes actuellement à la croisée des chemins, parce que vous êtes en train de faire plusieurs choses. Moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que on ne s'oppose pas à ce que vous fassiez plusieurs choses. C'est pas un problème que vous fassiez une chose le matin, une autre chose l'après-midi. C'est nécessaire pour vous. Vous n'êtes pas une personne à vous mettre... Si vous vous mettez une routine, par exemple, ne mettez une routine que sur une seule chose. Pas sur 3 ou 4 ou 5 parce que ça va vous déborder et vous ne tiendrez pas votre routine. Donc, continuez à faire plusieurs choses qui vous font plaisir, mais fixez-vous un focus pour la manifestation sur une seule chose, avec courage, avec opiniâtreté, avec persévérance. Allez, pour terminer, je vais vous passer un petit message de l'archange Gabriel, qui est le messager du divin. Oh, aidez les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Voyez, c'est ça, avec ce grand rassemblement, ça me fait vraiment penser à ça. Les enfants, sur le plan biblique, quand Jésus disait « Laissez venir à moi les petits-enfants », il était simplement en train de dire « Laissez venir à moi les personnes qui sont spirituellement en recherche, qui ont spirituellement besoin de guidance. » Et donc, vous voyez, ça confirme vraiment ce que je voyais pour vous ici, hein, avec cette notion de grand rassemblement, cette notion, alors soit en effet, vous allez être amené à travailler avec des enfants, hein, concrètement, faire un travail où il y a des enfants dont vous vous occupez, peut-être que ça, cette nouvelle manifestation que vous allez amener, ça fait longtemps que vous y pensez, on en a besoin, hein, il y a de moins en moins de gens qui veulent postuler pour aller enseigner, être auprès des enfants, par exemple. Ou alors, c'est au sens métaphorique du terme, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Ici, on a une carte qui nous fait penser à la vibration du pape, avec ici l'étoile, une personne qui est vraiment à sa place et qui dispense sa richesse, sa richesse intérieure, sa richesse de connaissances aussi, sa richesse d'expérience aux autres. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'espère qu'elle vous aura éclairé et qu'elle vous aidera à franchir ce cap dans les prochains jours qui viennent pour votre manifestation. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres guidances. Ciao! Bienvenue pour votre guidance. Vous avez choisi la guidance numéro 2 avec
cette pierre d'améthyste. Et je vous ai réservé une surprise que j'ai pas donnée dans l'introduction, c'est que ces pierres ont un message. Et le message ici, c'est paix. Oh, il y a quelqu'un qui a besoin actuellement de se relaxer. Alors, on va voir la carte que vous avez. Individuality. Individualité avec le nombre 11. Alors, le nombre 11 peut être significatif pour vous, peut être important. Il peut être un signe aussi pour moi. Le petit ange attire très très fortement mon attention là depuis que j'ai commencé votre guidance. Donc ça peut être un signe que votre guide qui s'adresse à vous actuellement peut être un ange. Et il vous demande de croire en vous. Voilà ce que j'ai avec ce terme individualité, de croire en vos talents spécifiques, d'être en paix avec qui vous êtes personnellement. Vous êtes quelqu'un qui est comme vous êtes et c'est ok. Tout va bien avec vous. Voilà ce qu'on est en train de m'inspirer comme phrase. Vous êtes comme vous êtes et tout va bien avec vous. J'ai envie de dire, j'aurais même pas envie de faire une guidance pour vous, quoi. Ne change rien. Reste comme tu es. Je vais regarder ce que nous donne comme information le petit guide, la carte 11, parce qu'il y a des affirmations. Il y a des affirmations. Alors, 11. Affirmation. J'accueille mon individualité et je deviens mon soi authentique et véritable. Ouais, c'est ça. Comme vous êtes là maintenant, on me demande de vous continuer. Mais pas comme vous voudriez être. Mais pas comme vous pensez qu'il faut que vous soyez. Comme vous êtes là maintenant, au cœur de vous-même. Au fond de vous-même. Vous voyez, par exemple, si vous regardez mes vidéos d'il y a, je sais pas moi, quand j'ai commencé à 4 ans, bientôt 5 ans, si vous regardez les vidéos d'avant et de maintenant, vous verrez que c'est la même chose. Je parle pareil, je suis pareil, je dis les mêmes expressions, enfin, vous voyez? Mais c'est parce que c'est moi. Parce que je suis comme je suis, parce que je suis comme ça, et je m'accepte comme ça, et je m'accueille comme ça depuis des années. Et figurez-vous que j'aimerais vous dire quelque chose qui me vient là pour vous. Ce qu'on vous a le plus reproché, c'est votre plus grand atout. Par exemple, moi, on m'a beaucoup reproché d'être blablabla, de parler beaucoup. On m'a toujours pourchassé avec ça à l'école. Et en fait, regardez, c'est parce que j'avais cette comment dirais-je, cette facilité verbale, ça me permet de faire vos vidéos, puis vous vous éclatez à écouter ce que je vous raconte, quoi. Voyez? Ouais, j'en ai de temps en temps 2-3 haters qui viennent me dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle parle, celle-là, et puis en plus elle parle d'elle, on s'en fiche, on n'a pas besoin, moi je fais pouf. Toi, tu dégages, tu sors de chez moi si c'est pour me parler comme ça. Direct. Je vais pas laisser des gens comme ça passer ma porte. Alors pourquoi je les laisserai sur ma chaîne, entre parenthèses. Allez, je vais sortir vos oracles. C'est trop bon d'être comme on est, quoi. Je sais pas. Si on était tous pareils, la planète, ça serait une misère, quoi. Non? Je sais pas. Imaginez si toutes les personnes qui font des guidances de tarot, elles sont toutes pareilles. Oh, vous imaginez l'angoisse? Ce qui est chouette, c'est que vous pouvez aller voir moi, aller voir d'autres ou pas, mais bon, chacune elle a son truc spécial, quoi. Et vous voyez dessous, j'ai la carte, j'avais besoin de regarder la carte sous la voie des artisans de lumière, et là j'ai naissance d'une nouvelle ère. Naissance de nouvelles créations, rêver un monde nouveau. Moi, je rêve un monde nouveau où les gens soient eux-mêmes, quoi. Ah, ça serait tellement bien. Allez, vos oracles. Sors de ta tête. Sors de ta tête avec ce coq et cet ego. Illumination. Ouverture. Waouh. La guerrière. Oh, waouh. J'adore. Et Et j'adore cette carte en plus. Allez, je vous la montre.
Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Eh ben moi, si j'avais pas peur, je ferais des guidances de tarot. Si j'avais pas peur de ce qu'on pense de moi. Oh, ouais, n'importe quoi. Tu fais du tarot, bah d'accord. Hein. Bonjour la diseuse de bonne aventure, ça craint. Tu vois le truc? Vous voyez, avec vous, j'ai envie d'être cash, d'être, de pas me prendre la tête. J'ai envie d'être encore plus naturel que je ne le suis d'habitude dans mes vidéos. Soyez comme vous êtes. Je sens quelqu'un qui est figé dans cette guidance. Je sens quelqu'un qui est figé vraiment dans une représentation de ce que vous devez à tout prix être, de tous les combats que vous devez mener, de tout ce que vous devez faire pour exister, pour vous prouver que vous êtes une bonne personne, pour vous prouver que vous existez. Et il y a quelqu'un qui est en train de percer des trous dans mon crâne au moment où je suis en train de vous parler. Bon, j'espère que ça va pas trop vous déranger, mais moi je vais pas arrêter votre guidance. Tant pis, on reste avec les travaux, hein. Donc j'ai quelqu'un qui est figé et quelqu'un qui a peur, beaucoup peur du qu'en dira-t-on et du jugement des autres. Ouais. Alors, surtout si vous êtes une femme, sachez que depuis qu'on est petite, on est conditionné. Je regardais une vidéo d'une femme qui a une petite fille qui est très jeune, hein, qui marche à peine. Et des fois, elle l'habille en bleu. Et puis comme c'est un enfant qui est très jeune, il n'a pas encore les traits distinctifs filles-garçons qui sont très développés. Et les cheveux sont courts, enfin voilà. Et elle dit, c'est terrifiant. Quand ma fille est habillée en bleu, donc les gens pensent que c'est un garçon, ils vont lui dire... Oh là là, qu'est-ce que t'es costaud! Oh, qu'est-ce que tu es plein de vie! Qu'est-ce que tu as comme énergie! Oh là là, ça c'est un garçon qui va faire plein de choses dans sa vie. Et quand elle est habillée en fille, en rose donc, ou pas en bleu, on va dire, elle a comme genre de remarque, oh mais qu'est-ce qu'elle est jolie! Oh mais qu'est-ce qu'elle est mignonne! Oh qu'est-ce qu'elle est sage! Puis elle est belle! Ah, elle est belle votre fille! Et donc elle s'est rendue compte avec effroi que son bébé de même pas 2 ans commençait déjà à recevoir des messages qui la conditionnaient à être soit une fille belle et sage, soit un garçon actif et courageux. Et elle était affligée. Je l'ai vu passer par hasard quand je scrollais là sur mon Insta l'autre jour. Et j'ai vraiment besoin de vous partager ça. Je sais pas pourquoi. Ouais. J'ai besoin de vous partager que, tel que vous êtes, en tant que femme, non, si vous vous protestez, vous n'avez pas à vous faire entendre, ah bah d'accord, elle a ses règles, elle a ses ragnagnas. Non. On ne doit pas se laisser maltraiter comme ça. Quand une femme dit sa vérité, quand une femme est une guerrière, en fait, de qui elle veut être de manière authentique, on n'a pas à lui dire, ah bah d'accord, t'as tes ragnagnas, qu'est-ce que t'es chiante. Ça, c'est scandaleux. Et bien sûr, si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez changer de guidance, ou vous pouvez voir si c'est une autre guidance qui est pour vous. Mais en tout cas, ici, moi, j'ai envie de vous secouer, comme disait une nana que j'adore, secouer le coco. C'est tout dire, non, affirme-toi tel que tu es, quoi. Reste... mais continue à t'affirmer, parce que je pense que vous êtes une personne qui est une guerrière. Je pense que vous êtes une personne qui est extrêmement connectée à qui elle est, à son individualité, à son intuition, mais qu'il y a derrière quand même énormément de contrôle. Je pense que vous pourriez... Si vous êtes en paix avec vous-même, si vous êtes en paix avec qui vous êtes, je pense que vous pourriez faire beaucoup plus que vous ne le faites actuellement. Et ça, c'est vraiment le message que votre guide qui se présente à moi est en train de me donner. Et vous avez ce petit ange qui me fait encore un clin d'œil. Amour inconditionnel pour vous. Hein. Là, c'est ce qui vous est demandé plus. Allez, je vais tirer maintenant des cartes de tarot pour compléter ce message de votre guide. Ouais, on me dit que de vous dire que vous pouvez être fier de qui vous êtes. Je pense que vous êtes vraiment une guerrière, mais que cette guerrière, elle a été blessée. Hein, on parle du guerrier blessé.
Hein. On parle du guerrier blessé. Ouais, l'étoile. Hein. Peace, healing, paix, guérison. Vous êtes en paix avec vous-même. Plus ça va, là, ce qu'on vous demande de faire, c'est vraiment de rejoindre, voilà. Là, vous avez les signes. L'histoire du vilain petit canard que j'adore, moi, qui a été élevé parmi une ferme, une basse-cour qui lui faisait du mal à ce pauvre vilain petit canard tout gris, tout moche, tout hirsute, avec son bec noir, qui n'était pas du tout joli comme les autres jolis petits canards, et qui a fini par s'éloigner pour mourir en plein hiver parce qu'il n'était pas à sa place, quoi. Et au printemps, il n'est pas mort, bah ouais. Il est pas mort, il a survécu, et au printemps, il va sur l'eau, parce que ben c'est sa nature de canard d'aller sur l'eau, et il voit 2 magnifiques cygnes qui s'approchent de lui. Et donc il commence à paniquer, parce qu'il se dit « Ok, je vais encore me faire casser la figure ». Et les 2 cygnes s'inclinent respectueusement devant lui, et en baissant la tête, il découvre que lui aussi est un cygne. Et le vilain petit canard était en fait un cygne. Donc je pense que pour vous, il y a eu cette comment dirais-je, cette habitude que vous avez peut-être à manquer d'estime de soi, à vous fustiger, à douter de vous, bon, tout ça. Mais je pense que c'est aussi pas seulement les injonctions que vous avez reçues dans votre environnement proche, mais aussi malheureusement par la société globalement, qui vous a montré encore et encore et encore que des gens comme vous n'étaient pas dignes de ci, de là ou de là. Vous voyez l'idée? Voilà. Donc des gens comme vous, précisément, avec votre physique ou avec des particularités que vous avez, comme moi par exemple la bavarde, qui avait toujours des problèmes à l'école parce qu'on voulait absolument que je ferme mon clapet et que je bouge pas, et moi j'avais envie de bouger, de rire, de papoter avec mes copines et de pas rester assise comme une momie toute la journée, vous voyez. Voilà, le genre de truc comme ça. Tu n'es pas conforme là où tu es. Voilà, le message que j'ai, c'est tu n'es pas conforme. Il faut te conformer avec ce coq là qui est sur votre tête, qui est un ego, des égos qui vous ont, et c'est marrant, j'allais dire un ego qui vous a piqué le crâne en vous voulant vous faire rentrer des trucs sur vous-même. Et au début de la guidance, il y avait un bonhomme qui s'est mis à percer des trous, un bonhomme ou une bonne femme, je sais pas. Et là, je me disais, purée, il y a quelqu'un qui me perce des trous dans le crâne pendant que je fais votre guidance. Et ça c'est, ouais, ça match bien avec ce que j'ai ressenti pour vous. Quelqu'un, en fait, qui n'était pas à sa place. Hein, ça peut être aussi, ben voilà, une personne adoptée, ou une personne, un enfant non désiré, ou des personnes issues de l'immigration qui sont dans un pays où on les accueille pas. Enfin voilà, tous une fille alors qu'on voulait un garçon. Voilà, toutes ces problématiques. Alors, l'ermite. 8 de coupe. Oh, elles sont tombées à l'envers celles-là. La roue de fortune à l'envers. Ouais, l'impression, et la mort à l'envers, l'arcane sans nom. Ouais, l'impression que vous n'êtes pas, oh là 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 là, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Je suis sûre que même vous, cette guidance, elle vous cloue le bec. Vous dites, what? Oh, mais c'est ça, en fait, qui m'arrive depuis tellement longtemps. Je suis une guerrière, je suis quelqu'un d'original, je suis quelqu'un qui a un super pouvoir d'action, mais en fait, on m'a toujours, ratatiné. Peut-être que vous êtes en train, je suis une personne avec une grande sagesse, je suis une personne originale, je suis une personne pas du tout ordinaire. Et on a toujours essayé de de faire comme le vilain petit canard, quoi. Tous les vilains canards qui marchent de traviole et qui font ils étaient au fond d'eux, ils savaient que ce petit canard c'était un signe, et au fond d'eux, ils voulaient pas qu'il soit différent, ils voulaient lui faire du mal pour cette différence, pour sa grandeur potentielle. Et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de réaliser actuellement. C'est ça l'illumination qui est en train de se produire, l'ouverture qui est en train de se produire, parce que quand vous avez cette illumination de vous dire « Ah ouais, mais elle a raison, je peux faire exactement ce que je veux, quoi. Je suis une guerrière. » Mais alors là, je peux vous dire que vous cassez la baraque dans les semaines qui viennent. Hein.
vous sortez, vous commencez à vous décomplexer, vous commencez à vous dire j'en ai marre, j'ai des cheveux blancs, j'en ai ras-le-bol de me faire des couleurs, je suis enrobée, j'en ai ras-le-bol de me faire le régime, voyez le truc? Je suis célibataire, j'en ai ras-le-bol qu'on me dise ah bon, t'es pas en couple, pas dis donc, ou voilà, bon bref, hein, vous avez compris. Donc ici vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Et puis, c'est une progression. 9, 10, 11, 13. Vous êtes en train d'être... les arcanes majeurs à partir autour du 9 jusqu'à 13, ce sont des arcanes majeurs de transformation intérieure par rapport à ce qu'on réalise du monde extérieur. C'est-à-dire que les premiers arcanes majeurs sont des arcanes de naissance, de création, hein, jusqu'au numéro 6, au numéro 5 même. Et à partir du numéro 6, on a quelqu'un qui commence déjà à agir dans le monde. D'accord ? À regarder, à observer le monde et à commencer à agir dans le monde. Et ensuite, à partir des arcanes 10, 11, 12, 13, c'est quelqu'un qui va laisser opérer le monde, dire oui à la force de transformation que le monde va mettre en vous. Et donc, vous êtes en train de passer cette transition, c'est certain, entre une personne qui a essayé de comprendre comment fonctionnait le monde, de vivre en harmonie avec le monde, se plier à ce que veut le monde. Et là, quand je parle du monde, je parle pas de l'univers, je parle du monde social, hein, qui nous met dans notre tête, qui nous condamne toute la journée à nous juger, à nous observer, à nous comparer, etc. Et là, vous êtes en train de passer à une phase, et on a ici, avec cette étoile de mer qui est là, une phase de quête et renouveau. Et ici, avec cette 8 de coupe, vous êtes en train définitivement de partir vers le changement, vers votre véritable individualité. Changement, possibilité, transition, libération, vérité, clarté. Donc, alors que vous avez été jusqu'à présent essayez de vous ajuster à cette société, tout en vous disant mais ça je veux pas le faire mais obligé de le faire, et puis vous dire bah ouais mais j'ai pas de choix, je peux pas faire autrement parce que si je fais autrement qu'est-ce qu'on va penser de moi, tout ça. Et là vous êtes en train de vous dire mais non en fait, non, moi ça me correspond pas, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de jouer ce jeu, j'ai plus envie de jouer ce jeu vicieux, donc je veux laisser mon être profond, mon être supérieur s'exprimer parce que moi, j'ai envie d'avoir une vie paisible. J'ai envie de vivre dans un monde où chacun peut être comme il est, où chacun peut exprimer sa vraie potentialité, sa vraie personnalité, ses vraies richesses, ses vraies ressources. Donc là, il y a ce travail qui est vraiment en train de se faire de basculement, et vous êtes, comme il y avait quand même la roue de fortune et l'arcane ascendant qui sont sortis à l'envers, il y aura quand même, je vais pas vous dire que tout le cheminement, l'illumination va se faire du jour au lendemain, il va y avoir, je pense, besoin de faire des retours à l'intérieur de vous pour aller vérifier quand même à nouveau quelles sont ces valeurs fortes qui vous portent et comment vous pouvez faire autrement que ce que la société vous dicte pour exprimer ces valeurs fortes qui sont les autres. Il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire et elle est accompagnée ici par le mouvement de l'univers. Il y a vraiment ici un mouvement qui se fait entre moi je m'occupe de ce que je veux faire en sortant de ma tête et en passant à l'action, en allant vers cette quête de renouveau dans mes activités, dans ma vie, dans ce que je partage dans le monde, hein, dans ce que je fais au quotidien. Et puis, d'un autre côté, il y a l'univers, vos guides, le guide qui est là avec moi et que j'ai très fortement pressenti comme étant un ange d'ailleurs, qui va vous aider, qui va vous donner des signes, hein, il y a le 11 qui est sorti ici, qui va vous donner des signes,
qui va vous donner des synchronicités, qui va vous donner des messages, beaucoup de messages. Donc soyez ouverts, vraiment soyez ouverts, notamment aux périodes de changement lunaire. Là, je tourne ma vidéo, dans une semaine, il va y avoir une nouvelle lune. Et puis bientôt, il va y avoir des éclipses. Donc, dans quelques semaines, là, il y a une éclipse qui aura lieu. Donc, voyez, il y a les éléments qui vont vous aider, vos guides qui vont vous aider à confirmer dans le monde ces intuitions, ces vérités, c'est cette sagesse que vous aurez acquise et avec laquelle vous voulez vivre. Remarquez toujours que sous le jeu, vous avez l'étoile. Vous avez encore un arcane majeur et là, on passe de 9 à 17. C'est-à-dire que l'étoile, elle a, après ce cheminement des arcanes majeurs dont on est en train de parler ici, avec le 9, le 10, le 11, le 13, c'est-à-dire un cheminement entre un aller-retour entre le monde intérieur et le monde extérieur, avec des prises de conscience, avec des réalisations. L'étoile, c'est une carte qui nous annonce que la personne a fait ce travail. C'est une carte où le personnage est nu, c'est la seule carte du tarot où le personnage est nu, l'étoile, hein. Et il nous montre quelqu'un qui est telle qu'elle m'aime, sans fioriture, sans déguisement, sans se mentir à elle-même, hein, parce que souvent, c'est plus à soi-même qu'on ment plutôt qu'aux autres. Donc, vous faites ce voyage-là dans les semaines qui viennent. Pour moi, je pense que le voyage est déjà commencé depuis un petit moment. Mais c'est comme si vous aviez imaginé, je sais pas, vous voulez changer de régime alimentaire. Vous savez que telle diète alimentaire, elle est bonne pour vous. Parce qu'à chaque fois que vous le faites, eh ben, ça vous fait du bien. Mais vous retombez dans vos anciens travers et vous recommencez à manger des trucs industriels, parce que vous avez de l'anxiété et tout ça. Et d'un seul coup, l'illumination, elle est en train de me dire, mais non, je prends les choses à l'envers. C'est le fait de régulièrement retourner manger des saletés industrielles qui me donnent de l'anxiété et donc le besoin de retourner en manger. Donc si j'arrête totalement d'aller manger ces saletés industrielles et que je me concentre sur cette nouvelle diète qui, je sais, fonctionne très bien pour moi, alors je n'aurai plus ces allers-retours. Voyez, c'est comme si vous découvriez que vous preniez le problème à l'envers. Où mon mental me dit des choses pas sympas, et donc je passe pas à l'action, et donc je procrastine, et donc je... Non, c'est le contraire. C'est que simplement, comme vous procrastinez, vous écoutez, vous avez une bien moins bonne opinion de vous-même parce que vous procrastinez, et donc vous alimentez cette machine mentale. Si vous arrêtez de procrastiner en disant, bah allez hop, aujourd'hui j'y vais. Je sais pas, vous voulez par exemple vous remettre à la marche. Eh ben aujourd'hui je vais marcher juste un quart d'heure. Même si mon humeur elle le veut pas, même si ma tête elle me dit oh non je vais pas marcher de toute façon gna gna gna, vous levez, vous mettez vos baskets, vous allez marcher et vous allez voir que le fait d'être passé à l'action, déjà ben ça vous fait du bien parce que ça vous fait du bien au corps et puis en plus de ça, ça vous met dans cet état de paix et d'harmonie. Et vous vous dites, je peux avoir confiance en moi-même. Je suis une personne de confiance parce que j'arrive à faire les choses. Vous voyez, vous êtes en train de découvrir, en fait, et c'est une transition majeure que vous êtes en train de vivre. Et là, on est en train de me dire, quel que soit votre âge, hein, c'est pas un problème que vous ayez tel ou tel âge quand vous êtes en train de faire ça, parce que on peut changer à quel que soit notre âge. J'ai vu des mamies de 80 ans qui se mettaient à la natation ou au piano. Donc, c'est pas un problème. Le cerveau, il a une énorme plasticité. Ça fait 2h30 que je regarde ce cerveau pour votre guidance. Et on est en train de me dire, attention à ce que tu manges parce que ça nourrit ton cerveau. Ça peut te donner beaucoup d'anxiété, de dépression. Renseignez-vous là-dessus si ça vous intéresse. Je pense que votre cerveau, c'est une clé de votre bien-être. Prenez-en soin.
Allez, il y a l'ange Gabriel qui est venu, l'archange Gabriel qui est venu. Je vais vous donner une carte d'archange pour terminer justement de l'archange Gabriel. Oh, je vais prendre mon temps. Permettez-vous de recevoir. Waouh! Ouvrez les bras afin de d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Donc, on est bien là-dessus. On est bien sur une énergie qui est celle-ci. De recevoir et de faire ce travail, comme je vous le disais, main dans la main. Ce qu'on voit ici avec la roue de fortune et avec la justice. Avoir toujours un équilibre entre ce que vous ressentez et ce que vos guides vous envoient comme information. Ce que vous voulez faire et le feedback dans le monde. Ce que vous aimeriez faire toute seule et la possibilité de demander à vos anges et à vos guides de vous donner des signes, de vous donner des réponses, de vous apporter de l'aide. Demandez et vous obtiendrez, frappez et on vous ouvrira, car rien n'est impossible à celui qui croit. Donc il y a vraiment ce travail que vous êtes en train de faire et je suis en train de me rendre compte que, voyez, quand je dis ça, que j'ai besoin de solliciter votre petite lampe pour qu'elle se réallume, pour relancer votre flamme. Donc vous êtes vraiment en train de faire ce travail qui vous apportera de la paix, mais qui vous demande actuellement de vous mettre sur vos deux pieds et de vraiment déployer qui vous êtes réellement. Et de vous autoriser à recevoir le meilleur parce que vous le méritez. Yes! Allez, j'ai terminé votre guidance. J'étais très contente de la faire pour vous. Je vous remercie de me permettre de lire pour vous toujours. Toutes les informations sont sous la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez fait le choix numéro 3 et je vous réserve une petite surprise avec cette pierre que j'adore, mais dont j'ai encore oublié le nom, mais c'est pas grave. Soit vous connaissez le nom, ou soit ça vous intéresse pas, vous avez juste envie de contempler cette belle pierre. Mais il y a une surprise en effet, sous chacune des pierres, il y a un mot écrit, et le vôtre c'est belief, la croyance, le fait de croire. Et votre carte, change, changement. Et si je vous faisais un petit rébus, croire que les choses changent, croire au changement, pourquoi pas? Ici, on a donc une Merkaba, on a le nombre 5 qui peut être important pour vous. Peut-être que ça fait 5 mois que vous attendez que quelque chose change. Peut-être que le mois de mai est important pour vous. Peut-être que ça fait 5 mois, 5 semaines, voire 5 années que vous êtes dans une situation qui ne bouge pas et que vous êtes en train de vous dire qu'elle est en train de changer. Voilà, par exemple. Le 5, c'est aussi un nombre dans la numérologie qui est un nombre qui représente le chaos. Le déséquilibre, l'instabilité, un changement profond. On va aller vers le 6, qui est une énergie de beauté, d'harmonie, de paix, de retour à l'équilibre, mais dans une version beaucoup plus belle et beaucoup plus brillante et beaucoup plus lumineuse des choses. Donc, je vais aller tout de suite. Alors, il y a des travaux ce matin, mais je voulais absolument tourner votre vidéo parce que j'ai été appelée à le faire. Donc, quand moi je suis appelée à faire une vidéo, je la tourne. Quel que soit ce qui se passe autour, c'est pas un problème. Je pense que vous l'entendez en très petit bruit de fond. Mais moi, je continue votre guidance parce que tout est prêt. Les guides étaient là. Tout était prêt pour vous. Donc, let's go, on continue. Alors, je vais prendre vos oracles, déjà. Là, on a voix au-delà du passé. D'accord. Ah, il y a peut-être eu, voilà, avec le 5,
Il y a aussi des situations peut-être conflictuelles. Il y a peut-être eu des conflits qui n'ont pas été résolus, ou la peur de changer parce que justement il peut y avoir des conflits qui résultent de ce besoin de changement chez vous. Voix au-delà du passé. Regardez comme c'est beau. Alors c'est intéressant parce que si vous avez hésité avec la guidance 2, je vous dis rien, mais le signe est significatif. Et regardez également, quand on voit son reflet, c'est un signe noir et il y a un signe blanc en reflet. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train de lâcher par rapport à votre façon de vous voir personnellement, votre façon de vous percevoir, votre façon de penser à vous-même, de parler de vous. Vous voyez, 23, 2 et 3, on a encore 5. Sagesse ici avec une magnifique sirène et calme. Le signe est très très important pour vous. Hein. J'ai raconté dans la guidance 2 l'histoire du vilain petit canard. Si vous ne la connaissez pas, et transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Ouais. Donc, je vais quand même vous la redire ici, même si vous allez voir la guidance 2, ce que je vous conseille de faire, parce qu'il y a des informations importantes sur vous dans la guidance 2. Je pense que comme la personne de la guidance 2, en tout cas, vous êtes une personne d'action, une personne qui aime comprendre les choses, une personne qui aime utiliser son intelligence, sa capacité de raisonnement, pour analyser les situations, pour comprendre les situations, pour y remédier, pour trouver des solutions pour vous, pour les autres. Et ça peut être quelque chose qui vous épuise, parce que c'est un don naturel chez vous, mais les gens vous en demandent trop. Et ne vous rendent pas toujours ce que vous leur donnez d'ailleurs. Et pour ça, je pense que vous avez dû être critiqué dans votre jeunesse, ou par vos éducateurs, par exemple. Vous vouliez connaître des réponses, avoir des réponses à des choses qui vous semblaient pas justes. Il y a un sens de justice très fort chez vous. Hein. Il y a un sens de justice, il y a une grande pureté d'âme. Il y a une personne qui a une âme très sage, une âme très élevée, une âme qui voit que le monde fonctionne mal, qui voit quand les gens ne vont pas bien. Et il est possible qu'on vous ait raconté, non, ça va très bien, alors que vous ayez senti que ça n'allait pas bien. Un parent qui est en dépression, par exemple, qui vous dit, non, je vais très bien, allez, va vite, va jouer. Ou qui vous envoie jouer, puis qui dit des choses en chuchotant, et que vous avez envie de savoir, parce que vous savez que c'est quelque chose d'important dont on parle, mais on vous chasse. Il y a vraiment cette idée de... qu'on vous a raconté des histoires dans le passé, sur vous et sur les choses. Sur votre capacité à comprendre, sur votre clairvoyance, sur votre sagesse. On vous a fait croire que ce que votre sagesse vous disait, votre intuition, c'était pas vrai, c'était faux, que vous vous trompiez, que c'était pas comme ça que ça marche. Et pourtant, vous saviez que c'était vrai. Et la transformation qui est en train de se produire aujourd'hui chez vous, c'est que vous allez enfin pouvoir mettre ces dons que vous avez de clairvoyance, cette intuition que vous avez toujours eu, mais que vous avez, comment je vais dire, mis dans la poche avec un mouchoir par-dessus, comme on dit, hein. Parce que ça ne se fait pas dans cette société, ça ne se faisait pas dans votre entourage proche, ça ne se faisait pas à l'école. Et là, aujourd'hui, c'est en train de se révéler. Vous allez pouvoir le vivre au quotidien, ce don que vous avez de voir la vérité. Et c'est ça qui va être le changement qui se présente dans votre vie. En tout cas, c'est le message que j'ai. Donc, croyez en vous, croyez en vos dons. Hein. Vous êtes une personne paisible et calme. Vous êtes une personne paisible et calme, mais on vous a mis dans un shaker, on vous a secoué. Je pense qu'on n'a pas pris soin de votre pureté, justement. On a même pu vous avoir rejeté quand vous étiez enfant. On a même pu
ne pas vous accueillir tel que vous êtes. J'ai ce message qui est très très fort. Et peut-être que vous êtes réfugié dans des mondes merveilleux, dans... Parler à vos anges, parler à vos guides, peut-être avoir des conversations avec les défunts aussi, je vois. Ouais. Et là, bah, ce qui est en train de changer, c'est ça. Je vais prendre le tarot maintenant pour passer à la suite de votre guidance. C'est un changement vraiment sur le plan de votre compréhension de comment vous fonctionnez qui est en train de se produire dans les jours qui viennent. Ouais. Vous dire par exemple, bah, je sais pas pourquoi. Et ne plus essayer d'expliquer. Quand les gens disent oui mais pourquoi tu... Bah, chaman. Ouais mais pourquoi tu dis ça? Ouais mais pourquoi tu fais ça? Ouais mais c'est pas prouvé scientifiquement, gna gna gna. Parce que vous aussi, hein, vous avez été certainement coupé en deux avec... Ouais mais quand même c'est du délire. Y a aucune preuve scientifique de ce que je raconte. Pourtant je sais que c'est vrai. Et là, vous êtes en train de vous dire, bah non, je m'en fous, en fait. Je vais arrêter d'expliquer aux autres, de me justifier. J'arrête de me justifier. Le monde, fulfillment, comment on dit, se sentir dans la plénitude, rempli, hein. Célébration, voilà. Je célèbre qui je suis et je m'en fiche de ce qu'on peut dire sur moi, de ce qu'on peut dire de moi. Je sais qui je suis, j'ai confiance dans qui je suis et j'ai terminé ce cycle. Et d'ailleurs, on va avoir confiance en vous. As d'épée. Ben voyez, c'est ça. Chariot, arcane majeur. 3 de bâton. Waouh. Vous allez explorer de gros potentiels à partir du moment où vous faites cette prise de conscience sur qui vous êtes vraiment. Hein. Cavalier de bâton. Et vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie on vous a pris. Là, ce qu'on est en train de me dire, dis-toi qu'à chaque fois que tu ne crois pas en toi, que tu ne crois pas en tes pouvoirs, tu manges ton énergie, tu perds ton énergie, tu perds ta force d'énergie et ton énergie, c'est ce qui permet la guérison de toi et des autres. Donc, pour l'instant, on va vous demander vraiment de faire très attention à la façon dont vous communiquez, de quoi vous parlez, avec qui vous parlez, qu'est-ce que ça vous fait énergétiquement. Les personnes que vous fréquentez, vous avez cette connaissance en fait, vous savez, vous n'avez pas envie d'aller voir quelqu'un, mais vous avez tellement étouffé cette préscience que vous trouvez des excuses, vous culpabilisez et vous allez quand même voir cette personne parce que vous êtes dans votre tête en vous disant oui mais non, n'importe quoi, je vais la voir parce que j'ai dit que je m'en engageais, parce que si, parce que là, alors qu'en fait au fond de vous ça vous dit alarme, red flag, n'y va pas, ne parle pas avec cette personne, ne perds pas ton temps avec cette personne, ok? Elle te pompe ton énergie. Je pense que vous êtes une personne qui êtes trop dans votre tête et je pense que c'est en ça que vous rejoignez la guidance 2 sur laquelle vous avez peut-être hésité. Vous êtes une personne qui est trop dans sa tête, qui rumine beaucoup le passé et qui a, à cause de ça, de la confusion, des difficultés à faire les choses, des difficultés à avoir cette clarté mentale qui vous fait avancer en disant je m'en bats les cartes de ce qu'on pense de moi, je m'en bats les cartes de si cette personne elle est pas contente que j'aille pas la voir ou que je la reçoive pas chez moi, je sais pourquoi. Il y a cette espèce de pinaillage un peu, vous savez, de ouais mais je peux pas lui faire ça parce que si, parce que ça, parce que quand même c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma sœur, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma cousine, c'est mon voisin, c'est ma voisine, c'est ma collègue, et vous trouvez toujours des excuses pour ne pas écouter cette sagesse, ne pas prendre soin de votre calme intérieur, de pas vous occuper de votre guérison et de retourner dans les schémas. Et rien ne change et on tourne en rond. Donc, le message ici pour vous, il est très clair. Dites
oui, à vous d'abord. Acceptez d'être une personne qui a ce talent, ou ces talents, parce que moi je pense que vous en avez plusieurs, hein. Je pense que vous avez des talents de clairvoyance, de clair-ressentience, de clair-ressenti, de clair-cognizance, de clairaudience, tous ces dons clairs. Et je pense que vous avez aussi des capacités dans vos mains. Et ma main, mes mains se mettent à avoir des fourmis pendant que je suis en train de vous dire ça. Vous avez ça, mais vous en doutez beaucoup, vous manquez de confiance, ok? Donc dites-vous qu'à chaque fois que vous pensez, parler, échanger, être en relation, ou même si c'est regarder les informations, la télévision, des séries, bref, être en relation avec des choses qui ne sont pas lumineuses, vous perdez cette précieuse énergie. Je vais mettre une deuxième carte de la Voix des Artisans de Lumière pour vous, pour avoir un message complémentaire. Pourquoi j'ai ce besoin de vous mettre en garde à ce point-là? Qu'est-ce qui me... Parce que là, je pense que vous êtes vraiment une travailleuse, un travailleur de lumière. Hein. Coupez les liens. Bon, ben, voilà. Ok, coupez les liens. Voyez? Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il y a ce travail que vous êtes appelé à faire, hein, de couper les liens. Je vous mets, pour aller plus loin, sous la vidéo, je vous mets quelques exemples de soins que j'ai élaborés et qui ont beaucoup de succès, hein, sur justement couper des liens toxiques, rétablir les lignées féminines, masculines. Moi, je pense que c'est plutôt du côté de la lignée féminine chez vous. Rétablir une bonne mère intérieure aussi. Je vous les mets pour aller plus loin, hein, sous la vidéo. Je vous en mets une ici déjà en lien que vous pouvez aller voir après. Et vous regardez la guidance générale à chaque fois. Et quand vous avez vu la guidance générale, si elle vous a parlé, alors vous allez dessous, il y a le lien vers l'extension et vers le soin. Hein. Voilà pourquoi chez vous. Il y a une transmission il y a une transmission de gens qui ne sont pas aimés et pas reconnus avec leur talent. Et peut-être justement aussi, on a étouffé les sourcières qu'il y avait dans votre famille. Et ici, peut-être que simplement elles sont là pour vous protéger de ne pas déployer vos talents parce que ça leur a coûté très cher. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans la même époque. Donc, vous pouvez faire ce travail justement, si vous le souhaitez, bien sûr. Il y a deux arcanes majeures qui sortent dans votre tarot. Il y a le chariot avec discipline, détermination et le chaman. Sagesse divine et pouvoir spirituel. Donc pour vous, j'insiste vraiment, c'est très très important de faire un travail d'ancrage au quotidien. Hein. Vous voyez ici, cette personne, elle est ancrée. Ce rhinocéros là, il est sur un bord et il se tient bien et il n'est pas attrapé par les ronces qui sont dessous. Il y a vraiment ce travail à faire pour vous. Oui, d'aller voir vos guides, d'aller voir votre guidance, d'aller mettre vos dons en action si vous ne l'avez pas fait, ou si vous ne l'avez jamais fait, ou si vous l'avez éteint, étouffé. Mais ce qui est crucial pour vous, c'est de travailler d'abord votre ancrage. Vous faites comme vous voulez, vous avez plein de choses qui se font sur l'ancrage. C'est important pour vous. Voilà, on me dit de pas en dire plus, de mettre l'accent sur l'ancrage. Et vous avez des animaux qui sont des animaux très terrestres, très ancrés. Vous avez le phacochère ici, vous avez la girafe. Vous avez cet ancrage avec son grand cou pour pas se casser la figure quand elle va boire. Bon, bien évidemment, le rhinocéros, je vous fais pas de dessin sur son ancrage. Et vous avez cette chèvre qui est là. Je sais pas si vous avez déjà vu des chèvres grimper sur des petits rochers dans le vide.
tous les caprins, hein. Les chèvres, les boucs, là je pense, je sais pas si c'est une chèvre ou plutôt un bouc ou un bouquetin, je sais pas trop quoi, mais c'est des animaux ils sont impressionnants. Ils sont debout sur des parois comme ça. Donc l'ancrage est important pour vous parce que vous êtes dans une période de grande transition. De mettre au jour vos talents que j'ai décrits dans cette guidance, je vais pas y revenir. Et donc pour cela, si vous vous jetez à corps perdu à reconnecter vos talents sensitifs, intuitifs, énergétiques, sans votre ancrage et sans avoir fait ce nettoyage de couper des liens qui ne sont plus bons pour vous, vous allez vous porter préjudice de différentes manières que j'ai pas nécessairement besoin de déployer ici. Je suis pas là pour vous faire peur ou pour vous je sais pas quoi. Je suis là simplement pour vous dire, là, votre guide veut que vous attirez l'attention sur vos grands talents. J'ai le mot thérapeutique qui me vient. Mais que d'abord, avant de les mettre dans le monde, avant d'apporter ces talents aux autres, on vous demande de vous les mettre à profit à vous-même. J'ai un soin énergétique qui est en train de m'arriver actuellement, qui travaille d'une manière inédite que je ne connaissais pas avant, mais je ne suis pas autorisée encore à vous le proposer parce que on me demande de le travailler sur moi d'abord. Donc je suis en train de travailler ce nouveau soin énergétique sur moi avant de vous le proposer. Et je pense que pour vous, c'est la même chose qui est en train de se faire. Vous êtes en train, on vous demande ici, vous voyez, clarté mentale et fondation. Donc vous commencez à dire, ok, je m'accepte. Et vous voyez, il y a la fondation. Enfin, c'est pas rien ce qui est en train de se passer pour vous. Je m'accepte comme une personne qui est en phase de guérison profonde. Vous avez la déesse Isis qui est là avec vous, qui peut vous accompagner dans cette transition. Isis, elle manie la foudre et elle peut permettre avec cette foudre de vous mettre un écran protecteur pour que les liens toxiques s'éloignent d'eux-mêmes, si vous ne voulez pas faire le travail. Donc ensuite, vous avez discipline et détermination, comme je vous l'ai dit. Donc c'est pas un chemin facile que le chemin d'artisan de lumière. D'accord? Vous le savez certainement si vous avez ce projet-là. Ensuite, on a préscience, préconnaissance et exploration. Donc là, vous avez vos antennes, comme cette girafe, et vous êtes en train de ressentir qui je vais voir, qui je vais pas voir, qu'est-ce que je vais manger. L'alimentation est importante pour vous. Qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais pas manger. Surtout que je tourne cette vidéo au courant février et c'est une période de transition majeure. Dans la terre, les fleurs sont en train de se réveiller, les oiseaux sont en train de chanter. Bref, le printemps est en train de se faire actuellement, même si nous en Occident on le met au 21 mars, entre parenthèses. Et donc là, ce que vous êtes en train de faire, c'est cette exploration aussi sur le plan de votre nutrition. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire, qui est nécessaire pour vous. Ensuite, on passe justement au chaman, sagesse divine et pouvoir spirituel. Et enfin, action, direction, avec le cavalier de bâton, où là, vous allez pouvoir envoyer votre énergie, apporter. Alors, il y a quand même le changement qui est là, le fait d'y croire. Il y a quand même la transformation qui est là, le chariot qui est une grosse mise en mouvement et le chaman qui est un enseignant spirituel. Donc moi je pense que vous avez déjà fait une bonne part du boulot. Par exemple, vous avez vos dons, vous les utilisez de temps en temps mais sans vraiment vous rendre compte. Si vous y réfléchissez, vous vous dites bah oui je les utilise. Ouais, je les ai pas totalement étouffés. Pareil pour l'alimentation. Je pense que vous n'avez pas une alimentation complètement pourrie dans les pires rayons des grandes surfaces. Je pense que vous avez déjà cette conscience alimentaire et donc ça va pas être un gros boulot. Ça va vous demander de la discipline.
c'est sûr, mais comme toute réalisation, je veux dire, ça va pas être plus de discipline que ça. Et puis vous allez aussi faire vous allez pouvoir explorer, vous allez pouvoir voir si les choses elles marchent ou pas pour de bon pour vous. Et je pense qu'après vous ne reviendrez pas dessus. Par exemple, moi j'ai mis en place il y a longtemps un changement de régime alimentaire pour ma maladie auto-immune. Je vous parle de ça pour un exemple, hein. Mais j'ai passé beaucoup d'aller-retour. Puis après, je me dis, ah ben voilà, t'as à nouveau des douleurs. Eh ben ouais, mais tu le savais, tu sais que si tu manges ça, gna 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 gna. Voyez? Donc, je pense que pour vous, le changement, il est relativement rapide. Mais la guérison, elle doit être d'abord beaucoup plus profonde que ce qui a eu lieu chez vous jusqu'à présent. Vous êtes sur la voie de cette guérison, vous êtes sur la voie de vraiment couper les liens qui vous retiennent dans toutes les attitudes que j'ai décrites dans cette guidance. Ça va vous demander d'abord de vous occuper de vous, de vous ancrer, de faire attention de quoi et de qui vous vous entourez, de ce que vous fréquentez. Et puis ensuite, c'est parti. Vous pouvez y aller. Les yeux fermés, les doigts dans le nez, avec vraiment l'accomplissement, voyez, l'accomplissement, le monde, et derrière, on a quoi? Ben, on a l'empereur. Focus, stabilité, accomplissement et célébration. Donc, voyez, là, et c'est un empire que vous créez, hein, c'est-à-dire que vraiment, vous allez être reconnu comme une personne qui sait de quoi elle parle, qui est fiable. On peut croire en elle. Elle croit en elle, on croit en elle. C'est une personne qui va vraiment, vous êtes une personne qui allait vraiment aider les autres à changer. Donc, eh ben, écoutez, moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est félicitations. Vraiment pour le travail que vous accomplissez. Et puis, je vais vous prendre une carte de l'archange Gabriel pour avoir un message pour clôturer cette guidance. Un message qui apporte une nouvelle chose ou qui confirme. Je ne sais pas encore ce que va nous dire cet archange. Retraite. Afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Voilà. Voyez, elle est en train d'écrire. Elle est dans un endroit sain. Elle est dans la nature. Je pense qu'elle mange des choses saines. Et elle est dans cet état intérieur pour faire ce travail fondamental, majeur, hein. On a vraiment, les choses changent au niveau cellulaire chez vous. Donc on a vraiment ce travail majeur que vous êtes en train de faire. Donc n'hésitez pas à aller vous mettre à l'intérieur pour faire cet ancrage, hein, dont j'ai parlé. Silence, marche méditative. Si vous ne voulez pas rester assise en méditation, marche méditative. Danse méditative, chant aussi, dessin, écriture, silence, ralentissement, calme et ancrage. Et ensuite, vous faites circuler cette guérison. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je suis très heureuse de l'avoir faite pour vous et je vous dis à très très bientôt. Et encore une fois, félicitations et bienvenue parmi les travailleurs de lumière. Ciao.